ont divorcé, enfants mal barrés, le père ou la mère, c'est la même galère. Pour l'égalité, modifions la loi. Pierre Béchler a lui aussi été victime de coups et d'humiliations de sa compagne. Il s'est ensuite engagé dans la condition paternelle de Fribourg. Il n'aurait jamais imaginé devenir militant, mais après un divorce difficile impliquant son fils de 10 ans, la violence a pris un autre visage. Je me suis senti atteint en tant qu'être humain, dans ma dignité surtout, je dirais. Parce qu'il y a eu tellement de choses, de calomnies, de diffamations, ces insultes et tout, beaucoup plus que les coups que j'ai reçus, c'est dans ma dignité que j'ai été atteint, vraiment. Quand elle me disait « T'es sûr que c'est ton fils ?» par exemple, ça je peux vous dire que ça fait mal. Puis vous commencez même à douter à un moment donné. Ces rabaissements systématiques, c'est vous rabaisser comme le dernier des derniers. Ça c'est le pire à supporter, quoi. C'est dur encore aujourd'hui pour vous d'en parler? Ben oui, vous voyez, c'est pas si simple encore aujourd'hui, 9 ans après. Je veux bien imaginer que les femmes ont une violence peut-être un peu différente de celle des hommes, mais en situation je dirais, pathologiques, elles peuvent devenir très violentes, jusqu'à imaginer des scénarios indirects de violence contre les hommes. Et j'en veux pour exemple le fait qu'on s'est aperçu qu'un certain pourcentage de femmes qui avaient déposé plainte contre leur mari qui voulait divorcer, plainte pour pédophilie sur leur enfant, se sont révélées fausses. C'est-à-dire elles se sont révélées mensongères. Et ça, c'est ce qu'on a pu démontrer. C'est une violence terrible. Cette situation, Pierre Béchler l'a vécue. Quand on s'est séparés, que je l'ai foutu dehors, elle est allée se réfugier dans une association Solidarité Femmes qui normalement accueille des femmes battues. Donc j'ai déjà pas compris pourquoi elle était là-bas. C'est moi qui aurais dû y aller. Par contre, ils refusent les hommes. J'ai même essayé de contacter mon fils à cette association. Pour seule réponse, on m'a bouclé au nez. Et puis, alors quand on s'est retrouvé en audience au tribunal, c'était le coup de théâtre. Son avocat arrive avec un petit papier disant que les femmes Solidarité Femmes qui s'occupaient de mon fils disaient que quand il lui parlait de son papa, ça l'énervait. Ils l'ont demandé pourquoi, parce que je le touchais partout. Alors ils l'ont demandé où c'est que je le touchais. Alors il a montré partout, mais sauf sur les parties génitales. Le juge ordonne alors une enquête pédopsychiatrique. Pierre se sent doublement victime de sa femme et de la justice. Depuis ce jour-là, déjà, je voyais plus mon enfant que 3 heures tous les 15 jours dans une crèche surveillée, donc une coupure quasi totale, avec votre enfant qui hurle à la mort quand vous devez le quitter après 3 heures, et puis que moi, ça me foutait plus en bas dans le trou que... Donc après 4 mois, j'allais plus le voir parce que j'étais vraiment déprimé au fond du trou. Il fallait 2 semaines pour me remettre. Et là, c'était plus vivable, quoi. Ça s'en est suivi d'une dépression, la perte de mon travail, des pensées macabres aussi à un moment donné, des idées de suicide, ou alors de flinguer tout le monde. Prendre la vie à mon fils, pour moi, c'est pas possible, quoi. Et puis flinguer sa mère, j'aurais jamais pu plus regarder mon fils dans les yeux pour le restant de mes jours. Je pense que c'est ça qui m'a sauvé, qui a fait que je suis pas passé à l'acte comme malheureusement d'autres papas l'ont fait il y a, pour moi, juste 1 année ici dans le canton de Fribourg. Alors acte que je trouve impardonnable, mais que je peux comprendre dans quel désespoir ce père était pour enjamber le parapet, quoi. Il m'a fallu au total 3 ans pour restaurer un droit de visite standard. Alors, et pourquoi? Tout simplement par des fausses allégations.
La justice sous les feux de la critique. Présidente du tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord-Vaudois, Françoise Dessau reconnaît les difficultés que peuvent rencontrer les hommes pris dans la violence conjugale. Il est effectivement difficile pour un homme, dans le cadre d'une procédure de divorce, de mettre en avant l'existence d'une violence conjugale à son endroit par son épouse. Déjà pour une raison essentielle, c'est que dans le nouveau droit du divorce, la question de faute a disparu. Est-ce qu'une mère va pas d'office peut-être rendue plus crédible aux yeux de la justice? Est-ce que le parcours n'est pas plus long pour un homme? Je parlerai pas de longueur, je parlerai de difficulté. De difficulté à faire entendre, puisque cela passe par des expertises, par des mandats d'évaluation, pour faire la démonstration que la mère ne serait pas compétente à l'égard des enfants de par l'existence d'une violence en elle. Le père a très peu de moyens, effectivement, pour se faire entendre. Je pense que progressivement, il y aura une meilleure prise de conscience de ce phénomène-là. Plus ces cas seront connus des juges, mieux ils connaîtront la façon dont fonctionnent les hommes par rapport à la violence conjugale. Au même titre d'ailleurs que lorsque les affaires de violence conjugale à l'égard des femmes ont commencé à se répéter, à se multiplier devant les juges, il a fallu quand même quelque temps pour qu'on comprenne les mécanismes qui faisaient que les femmes restaient en présence de l'auteur de violence. Il a fallu du temps pour comprendre les femmes, il en faudra aussi pour comprendre les hommes. En attendant, ceux qui veulent trouver de l'aide n'ont d'autre choix que de s'engager dans une démarche individuelle comme la psychothérapie. Et pour compléter ce type de travail, il existe une approche spécifique centrée sur la violence, la psychobox. Si on fait le lien avec les séances précédentes, c'est un peu comme ces coups à répétition comme ça qui au bout d'un moment pèsent. C'est plus facile pour moi de recevoir un coup physique. Si on reçoit un poing sur la gueule, on saigne. Là, j'ai l'impression que c'est un coup qui est terrible et que j'ai pas de marque et qu'il y a personne qui dit rien là derrière. Je peux juste être là-dedans et tenir le coup. En fait, c'est ça que je trouve qui est extrêmement difficile. Difficile comment? Difficile à en crever. C'est que maintenant, c'est comme si je me sens à moitié KO, en fait, rien que d'en parler. Je suis papa d'un petit garçon de 2 ans et demi où j'essaye de faire beaucoup de choses pour pouvoir le voir, plus que ce que je peux le voir. Et moi, j'ai jamais vécu de violence physique dans mon couple dans lequel j'étais, parce que nous sommes séparés aujourd'hui. Mais la violence que je vis, pas au quotidien, mais oui, au quotidien, c'est cette distance, c'est cette mise à distance, c'est cette non-reconnaissance et puis toute mon impuissance face à tout ce qui se passe. Marc, je te laisse prendre. Ouais. La psychobox se déroule toujours avec 2 thérapeutes. L'un sert d'observateur, l'autre dirige la séance et le combat. L'objet même de la psychobox, c'est de travailler sur la violence, qu'est-ce qui me fait violence et comment je peux transformer cette violence ou voir cette violence comme quelque chose d'autre. Tu peux arrêter en tout moment, Marc aussi, moi aussi. Je te laisse essayer. Les coups sont comme des mots, ça ramène à des souvenirs enfouis et ça permet de retravailler les situations vécues par le passé. Ça va? Stop. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis bloqué, j'arrive pas à donner un coup. Puis les gestes, c'est pas des gestes aboutis? Ouais. Et quand je dis ça, c'est comme si je me sens faible, en fait. Là. Faible? Ouais, je me sens comme un petit, comme un enfant qui sait pas se défendre, en fait. Là. Ça me fait penser à plein de vieilles choses, des expériences dans mon enfance aussi, qui ont fait que j'ai dû me taire à nouveau, et puis me recroqueviller. Ne plus être avec ma force, puis c'est là que j'en aurais besoin pourtant. Les caractéristiques communes des victimes, c'est l'incapacité à se défendre, à pouvoir penser ce qui se passe dans l'interaction, de dire stop, ça je veux plus. Et cette volonté à tout prix de maintenir l'inacceptable. Moi j'ai l'impression que les hommes là aujourd'hui
on est trop victime de ce qui se passe en fait. Parce que je pense que je me comporte d'une manière qui fait que je deviens une victime aussi même à travers ça. Donc j'essaie de devenir un peu acteur, en sachant que je peux pas faire, j'ai pas beaucoup de mouvements de qu'est-ce que je peux faire, mais comment je peux faire pour rester vivant là-dedans en fait. Les hommes commencent à oser parler de la violence qu'ils ressentent ou qu'ils subissent. C'est vrai, ça c'est nouveau, mais c'est une réalité, je crois. Avant, l'homme devait être fort et porter son sac à dos et monter gravir la montagne. Maintenant, il ose déposer des choses en chemin, quoi, pour mieux gravir ou pour mieux avancer. Rappelons qu'aucune statistique fiable, en tout cas en Suisse, n'existe pour mesurer l'ampleur du phénomène des hommes battus. Au Canada, une étude estime que la proportion des hommes par rapport aux femmes victimes de violences domestiques est de 1 à 15. Alors pourquoi les hommes se laissent-ils maltraiter aussi longtemps avant de réagir? Et comment mettre fin à la violence quand ils en sont les victimes? Si ce sujet vous a intéressé, si vous souhaitez laisser un témoignage, même anonyme, eh bien, rejoignez-nous sur notre site internet www.tempspresent.ch. Vous y retrouverez le docteur Daniel Alperin, expert en prévention de la violence à l'hôpital cantonal de Genève.